Dans mes lectures du soir, il y a toujours deux moments. Une lecture un peu dense, mais que j'essaye vraiment, et qui soit aussi une espèce de petite cuve où tu touilles là, ce qui va se passer le lendemain dans ton propre travail, et puis ensuite une lecture plus narrative. Ça peut être Nerval, ça peut être Saint-Simon, c'est le cousin Ponce de Balzac. Et pour cette lecture dense, alors c'est sur le Kindle, parce que dans le noir, tu lis juste en blanc sur fond noir. Il n'y a pas le tenir. C'est comme ça. Je préfère lire là. J'ai téléchargé Roland Barthes par lui-même. Longtemps, j'avais un souvenir un peu, un souvenir par le petit bout de la lorgnette de ce livre, comme si il parlait de, il parle de lui, mais il parle de lui pour justement touiller dans la cuve. Et c'est des petits fragments qui sont souvent l'espace de moins d'une page, mais c'est précisément sur ces questions qui on est dans l'écriture. Et là, c'est un passage, l'écrivain comme fantasme. Sans doute n'y a-t-il plus un seul adolescent qui ait ce fantasme, être écrivain. Tu as toujours des questions qui pètent dans tous les sens. C'est-à-dire que aujourd'hui, le fantasme, quand on est en lycée, tu crois que c'est être écrivain? Et non. Et ce qu'on a perdu avec ça, on n'a pas même peut-être commencé de le mesurer. Alors nous, les fantasmes, ça s'est déplacé. T'as eu le chanteur de rock, t'as eu l'acteur de cinéma, peut-être aujourd'hui même, c'est le héros réseau en un seul mot. Mais être écrivain, c'est quoi l'image de l'écrivain? Et justement, lui, c'est là-dessus qu'il parle. De quel contemporain vouloir copier, non l'œuvre? C'est ça la phrase là qui va venir, que j'ai prise là comme haut. Mais les pratiques, les postures, cette façon de se promener dans le monde. Et cette façon de se promener dans le monde, là aussi pour moi, c'est à la fois la tonalité de livre, mais c'est la tonalité de ce que tu peux faire, par exemple dans les vlogs, dans ce qu'on peut faire avec caméra, ceux qui font du journal en particulier. Un carnet dans la poche et une phrase dans la tête. L'écrivain, c'est un carnet dans la poche et une phrase dans la tête, ce qui est peut-être pour moi même le petit tremblement le plus valide encore de ce qu'on rêve pour soi-même. Alors le carnet, ça, peu importe la matérialité du carnet, moi-même, je pense que ce qui compte, oui, c'est une phrase dans la tête. Et je crois que là, j'ai jamais pensé que Jacques Roubaud, par exemple, a toujours fait ça, mais que pour moi, un carnet dans la poche et une phrase dans la tête, ça veut dire que la phrase, tu la mémorises, tu fais le travail de la mémoriser, et quand tu reviens, là, à ce moment-là, je l'inscris dans l'ordi. Cette phase mémoire, elle est pour moi la phase carnet, un carnet de durée brève. Tel je voyais Gide circulant de la Russie au Congo, lisant ses classiques et écrivant ses carnets au wagon-restaurant en attendant les plats. Il y a un autre passage là où justement, qu'est-ce qu'il fait Roland Barthes? Il met une photo d'un de ses carnets. Et sur le carnet, il y a pourquoi le train est une stimulation des idées, alors que l'avion est un sommeil de l'idée. Comme ça, en 3 lignes. Mais pourquoi le train est une stimulation des idées? Écrivant ses carnets au wagon-restaurant en attendant les plats. Et là, tel que je le vis réellement, un jour de 1939, au fond de la brasserie du Lutetia. Moi, ça, c'est quelque chose que je peux faire. C'est faire le carnet, la liste dans ma tête des écrivains que j'ai vus de loin. Tu prends un petit déjeuner avec Saint-Malo, étonnant voyageur, avec le Clésio, il est là au fond à lire son Figaro in extenso, tu irais peut-être même lui faire une colle sur ce qu'il y avait dans la rubrique nécrologique, sûr que t'as pas envie d'aller lui parler, mais alors là, j'en ai un annuaire de comme ça, surtout que je suis un peu ours. Au fond de la brasserie Lutetia, mangeant une poire et lisant un livre, d'où le titre
André Gide mangeait une poire. Oui, mais à la brasserie du Lutetia. Il y a un passage comme ça dans le journal de Kafka, où il va dans un chic restaurant de Prague, et puis lui, tout ce qu'il a le droit de prendre, ben, il prend un verre de lait et une pêche. Mais il épluche sa pêche avec fourchette et couteau, en mettant quasiment le même temps que sont là ceux qui se gobergent de tout ce qu'il y a probablement très bon dans le restaurant, et il y a les regards sur lui, ça fait une petite note de journal. André Gide, mangeant une poire et lisant un livre. Ce qui n'est pas si facile que ça, faire les deux en même temps. Et écoutez, car ce que le fantasme impose, c'est l'écrivain tel qu'on peut le voir dans son journal intime, c'est l'écrivain moins son œuvre. Forme suprême du sacré, la marque est le vide. Et Barthes met la formule en italique. C'est l'écrivain moins son œuvre. Et ça, moi, là, par contre, il y a eu une espèce d'emportement. C'est-à-dire, on a cette présence réseau qui est une socialité. C'est, en gros, on va au bistrot avec les copains, on dit salut, etc. Enfin, ça, mais il y a un siècle, quoi. Sur les réseaux, alors tu mets par exemple des petites choses, bon, pas gros d'importance, où tu mets tiens, ma nouvelle tronche, et bien tout d'un coup, c'est gentil, et il n'y a aucun problème. Et puis tu marques par exemple, tenez, je vous parle de Roland Barthes sur ce carnet, et bon, et alors évidemment, tu cherches pas ça, au contraire, c'est là, la petite communauté solide, on sait pourquoi on a envie de partager aussi du Roland Barthes, même sur ces outils de lien faibles que sont les réseaux. Mais Barthes il charge là, il dit c'est l'écrivain moins son œuvre. Ce que t'assumes, qu'est-ce que ça peut être beau de dire voilà mes colères, voilà mes attentions, voilà mes affections, voilà mes recommandations. Et là, on est dans cette part de l'écrivain moins l'œuvre, mais qui fait toujours le sens des journaux d'auteurs, tels qu'ils nous sont précieux, importants, là, dans la bibliothèque. Je parlais de celui de Kafka, qui en est un énorme exemple, ou la correspondance de Flaubert. Mais nous, c'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que là, par exemple, pour moi, c'est ça la question. Est-ce que si je fais chaque matin l'exercice, qui peut être violent sur soi-même, de dire « Hier soir, j'ai lu cette phrase, et là, ce matin, je fais 8 minutes d'improvisation où je creuse sans coupe ni reprise dans l'intérieur de cette phrase, et cette instance qui pourrait être une instance de journal, qui pourrait être une instance de notes écrites là pour les chantiers de travail. Je fais un send de publication avec la voix et même le chemin de l'improvisation. Eh bien, ce n'est pas, dans la mesure où depuis bientôt 10 ans, j'ai fait un choix de mettre ça en premier, je considère que c'est pour moi, le travail même d'écrire. C'est, en tout cas, il n'y a pas de projection ou d'ordre militant, c'est dire, dans l'immense gamme ou surface large des pratiques d'écrire, là où à soi-même elles sont nécessaires, tel est le tout petit point, le petit timbre-poste, dirait William Faulkner, où j'ai choisi de travailler et de décider que ceci, dans l'accumulation, dans la profusion aussi, parce que là, je suis à 2800, 2900 vidéos avec la chaîne principale, et puis là maintenant cette division avec cet espace-là, que je ne sais pas encore complètement qualifié, 2800 vidéos, est-ce que par exemple je peux me souvenir ? Non, c'est-à-dire même le travail de ne pas se souvenir de ce que tu enregistres, parce que quand tu montes, tu vois la bande-son, de temps en temps, silence et clap, mais là, je le fais même pas, il y aura quoi ? Un éternuement à enlever, c'est comme ça. Poc. Sinon, tu réécoutes même pas. Est-ce que c'est l'écrivain moins son œuvre, ou est-ce que justement c'est se dire, dans cet écosystème des réseaux, je dis, il m'autorise cette parcelle, ce timbre-poste en tant qu'œuvre. Et là se pose toute l'autre gamme de questions. C'est-à-dire, tu suis un auteur, est-ce que tu passes du Facebook de
Jacques Serena au livre de Jacques Serena. Je prends exprès un copain, lui je tiens à ses livres. Et là, toute une autre gamme de questions. Comment, ensemble, on a à travailler pour que la publication réseau ne soit plus ou ne soit pas l'écrivain moins son œuvre. Et merci Roland Barthes, parce que l'écrivain moins son œuvre, ça nous désigne exactement, avec André Gide mangeant sa poire au fond de la brasserie du Lutetia en lisant un livre, on ne sait pas lequel, merci Roland Barthes, tu nous donnes exactement ce dont on avait besoin là.